vous allez aimer, parce qu'après, c'est tellement drôle. J'ai juste eu au téléphone, il m'a dit oui, bien sûr, Michel Hazanavicius, et je lui dis à Michel, donc voilà, c'est un documentaire sur le cinéma des hommes, et donc voilà, savoir qu'est-ce que c'est un film d'homme. Il y a eu un gros blanc. Quoi? Un film d'homme? Ah mais c'est une non-question, de quoi tu me parles? Non mais justement, quand on me pose la question, elle me dit oui mais attends, mais c'est une non-question, je dis bah oui, elle commence tout par dire ça, donc tu vas me le dire. Les femmes aussi, on pense à ça. Bah, nous, c'est une question qu'on nous pose tous les jours. Mais c'est ça. C'est une question pour un homme, mais nous, c'est... Ouais, mais pour lui, c'était fou qu'on lui pose la question. Donc on va voir. Mais c'est chiant quand ça devient... moi, je suis le premier communautariste, parce qu'après, c'est... voilà, les quotas, il y a toute une réflexion là-dessus. On a beaucoup parlé de Cannes, du Festival de Cannes. Et alors je suis allée, moi, au ministère de la Culture, du coup, parce qu'elle signait une charte que je trouvais pas plutôt plus intelligente que l'idée des quotas dans l'art ou des quotas dans le documentaire, qui est que dans les sélections, dans les commissions, qu'il y ait une espèce de plus ou moins parité, ou voilà, et ils ont fait autre chose qui est assez différent. C'est pour, quand il y a un poste qui se libère, Aurélie Filippetti a demandé qu'on propose 2 femmes et 2 hommes. Voilà. Plutôt que 2 personnes, 4, du coup, et 2 femmes et 2 hommes. Et je crois qu'il n'y avait que 10% de femmes qui se présentaient à ces postes. Depuis que cette loi est passée, c'est passé à 50%. Donc c'est déjà énorme, ça maintenant s'autorise de se dire on peut se présenter, on a peut-être une chance. J'ai peut-être le droit. Non, ouais, c'est juste la petite histoire. Je reviens sur cinéaste parce que nous c'était une commande et au début on avait un peu du mal à se dire pareil, est-ce qu'il y a un cinéma féminin, trouver la question soit con, soit un bon sujet, etc. Et dépassé. Dépassé. Moi je suis venue. Moi je sais que le truc qui m'a accroché, c'est Julie qui m'a fait découvrir, et beaucoup de gens ne savent pas, peut-être vous savez, c'est que la première personne qui a réalisé des films, c'est une femme. C'est Alice Guy, et je suis désolé de le dire, dans une salle Gaumont. Il y a une salle Alice Guy à la Fémis qui est au 3e sous-sol, ça fait chiottes. Les gens de la Fémis ne savent pas qui est Alice Guy. C'est le premier réalisateur. C'est la première personne. C'est le premier réalisateur. C'est la première personne qui a fait des films après les Frères Lumière. Voilà. Et elle raconte l'histoire, c'était assez joli parce qu'ils ont découvert donc, le procès des Frères Lumière qui faisait que du documentaire, du reportage, tout ça. Et elle, qui était la secrétaire de Gaumont, donc, voilà, lui a demandé timidement à faire raconter des histoires avec ça, et il lui aurait dit bah, allez-y, c'est une affaire de jeune fille. Donc, quoi, de l'histoire. Elle était fascinée par le cinéma. Il a beaucoup poussé Gaumont vers le cinéma en disant c'est bien la photographie, mais il faut aller vers le cinéma, il faut aller vers le cinéma. Elle est passée, elle a créé des décors, et puis ensuite, comme elle était mariée, et là encore, c'est l'histoire des femmes. Elle s'appelait Alice Guy, et elle s'est mariée, elle est devenue Alice Blaché. Elle a changé la peau. Et les gens ne font pas le lien entre Alice Guy, qui est en France, elle s'est mariée pour aller aux États-Unis, et Alice Blaché aux États-Unis. Donc, cette histoire de se marier, de perdre son nom. Et elle a monté aux États-Unis, parce que son mari travaillait pour Gaumont en Allemagne, donc elle était partie travailler pour Gaumont aux États-Unis, pour ne pas lui faire de compétition. Elle a monté le premier studio indépendant, donc c'était aussi la première productrice indépendante. Donc cette femme, personne ne la connaît. Et dans toutes les histoires du cinéma, quand tu vas aux États-Unis, au Canada, c'est Alice Guy Blaché, on en parle, et en France, on n'en parle pas. C'est quand même. On en parlait. Il y a même une jeune cinéaste qui a réalisé un film sur. Ah. Et quand ça reste quand même très confidentiel. Quand je demande qui est la première personne qui est. C'est ça, les gens me répondent. C'est le jardin oublié, c'est sa petite fille qui a fait ça. Le documentaire, c'est sa petite fille qui l'a fait. Et vraiment, ce qui est quand même dingue, c'est que l'un de ses. Parce qu'elle a fait donc des mini courts-métrages, vous imaginez bien, hein, des petites choses muettes et tout. Et donc l'un des films qu'elle a réalisé, mais qui est là, je crois, perdu, enfin en tout cas qui. Oui, celle où elle a mis les hommes en. C'est incroyable. Elle a inversé les rôles. Elle a mis des chapeaux et mis des clopes à la main aux nanas. Et elle a fait les hommes qui poussent les garçons. C'est les hommes qui poussent la poussette. Il y a un film qui a été restauré par à l'époque. C'est un téléfilm. Absolument. Un téléfilm qui a disparu parce qu'on n'arrive pas à le. Si vous l'avez, on le cherche. Bon, on a tchatché à vous, parce qu'après, nos invités, elles vont partir, et puis Camille va aller sur scène et tout, donc voilà. On va aller la voir jouer. On va aller la voir. Donc après, vous allez toutes la voir jouer des sous Giscard. Et tous allez voir. Ah oui, bien sûr. Mais je vous en prie, mais il y en a pas, allez-y. Donc si vous avez des questions.
marche pas. Ça le bien, il marche. Sinon, on fera passer. Sinon, Monsieur. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que l'appréhension des hommes et des femmes était différente. Et je me demande si toute la télé-réalité, les Loana, etc., ne serait pas complètement, justement, à contre-courant de ce que vous souhaitez. Parce que ça vous fait certainement beaucoup de dégâts, la télé-réalité. Et Nabila et compagnie, c'est du délire complet, enfin, je sais pas. Ah oui, c'est du Moi, j'arrive pas. Vous savez que Florence Foresti est de votre avis? Non, mais c'est du délire conduit, mais à tous les niveaux, parce que les hommes sont plus intelligents que les femmes, Ouais, ça, ils sont tous dans des clichés, que les femmes sont dans des clichés, qu'on regarde aussi, les femmes aussi. C'est la société de culte de l'humiliation, c'est-à-dire que plus ils sont humiliés, plus c'est épouvantable à tous les niveaux, évidemment, sur la manière de représenter la femme. Et l'homme, enfin tout le monde, là, pour le coup, c'est. Mais il ne faut pas oublier, enfin, pardon, mais ça c'est. Non mais. Ouais, de toute façon, il y a un truc. Mon grand-père me disait tout le temps ça, et franchement, je l'ai toujours gardé en tête. On a toujours tendance à dire ah, mais aujourd'hui, c'est la décadence, c'est la fin de l'intelligence et tout ça. Il faut se rappeler quand même que, par exemple, le comique Troupier, c'était épouvantable. C'était d'une vulgarité, d'une misogynie atroce, et c'était en même temps que les surréalistes qui étaient brillantissimes et qui essayaient de réinventer le monde et l'humour. Voilà. Donc il y a toujours eu un humour intelligent et un divertissement populaire, mais de tout temps. La télé-réalité, c'est l'équivalent du comique. Peut-être c'est pire, mais... Non, mais peut-être c'est pire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des gens stupides qui font du divertissement stupide. Et des gens... Molière. Non, mais alors voilà, t'imagines, je dirais des trucs à toi. Molière. On aurait vraiment des amis bizarres. Marivaux, enfin des gens ridicules. Non, mais c'est vrai. Et en revanche, là où vous avez raison, c'est que c'est épouvantable. Bon. Mais c'est pas, je suis d'accord avec Mona, que c'est pas que sur la femme. Alors oui, ce qui est épouvantable, c'est que ça présente une image, mais après vous avez raison, ça présente une seule image de la femme, qui est toujours cette fille qui passe 9 heures à se baisser, je pense, et le reste du temps... Sexuellement ultra disponible. Du orange, voilà. Ouais, ultra dispo sexuellement, c'est vrai. Ah, ouais. Et voilà, et c'est vrai que ça donne une image épouvantable, mais en tout cas, je pense pas que la société ait jamais été à l'image de ce qu'il y a de pire dans sa représentation. De tout temps, il y a eu une représentation de la société qui est épouvantable, et heureusement que la société n'est pas que à l'image de ça. Enfin, je crois. Mais en tout cas, c'est pas la faute, c'est pas les fautifs. Je pense pas que c'est les fautifs, c'est juste de... Non, mais en tout cas, ça conforte les gens dans des clichés comme ça, très réducteurs. Ouais, ça c'est vrai. Mais dans son prochain spectacle, Monsieur Florence Foresti mais le cinéma tire à vue sur ce genre de choses, c'est-à-dire sur cette sexualisation à outrance, maintenant dans de la bimbo, que ce soit dans la télé-réalité ou dans les clips ou dans des choses comme ça. Et elle dit que c'est une régression absolument... enfin, elle, ça la consterne complètement, quoi. Mais à l'inverse aussi, enfin, moi je suis pas sociologue, mais je suis papa de 2 gosses. J'ai un gars et une fille. Et mon gars il a 4 ans, et l'autre fois à l'école, il voulait mettre du vernis à ongles. Donc je dis super, mettons du vernis à ongles. Et ben les regards des parents, comment ça, un garçon met du vernis à ongles, était calme. Enfin, voilà. Il y a un grand débat en ce moment, je te rappelle. C'est tout de suite. Forcément, enfin, on est loin. Maman, mais retire les enfants des écoles. Bon, ma fille met des coups de boule. Mais ça va bien. Voilà, ça m'a l'air d'être une grande parité. Mais c'est vrai que sur cette idée que certaines femmes peuvent maintenir aussi une société dans des clichés, Camille. Ah oui, non, je peux pas. Non, puis c'est trop long. Ouais, mais elle est assez... Non, mais, enfin, non, mais dans cette idée qu'effectivement c'est dommage de mettre en lumière des figures féminines qui continuent d'alimenter des clichés qu'on s'efforce à côté de casser. Et ça, c'est vrai que c'est casse-pied. Voilà, Camille a une histoire très longue mais qui est effectivement très passionnante que ça. Bref, on s'en fout, mais qui raconte ça, quoi. Voilà, on met très facilement en lumière. Alors là, pour le coup, ces filles-là, elles n'ont pas beaucoup de mal à exister, alors que d'autres luttent comme des malades pour faire entendre leur petite voix, quoi. C'est ces femmes qui maintiennent des clichés. Je pense que les médias ont besoin de responsabilité. Mais aussi les femmes, alors d'une certaine manière, moi ce que j'ai découvert dans ce documentaire, parce que j'ai commencé par dire non au documentaire, en disant non, mais je suis pas féministe. Voilà. Et aujourd'hui, je fais, et comment j'ai pu dire ça? Parce qu'on a une grande discussion avec Céline Sciamma. On a une image de la féministe
quelque chose, en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'avais, aujourd'hui je me sens ridicule de dire ça, mais vraiment, je suis partie avec un rejet parce que guerrière, qui serait contre les hommes. J'avais pas envie de ça. Comme si c'était pour écraser les hommes. Comme si c'était pour écraser les hommes. Alors, c'est pas du tout ça. Et d'être une femme, tout simplement, je suis féministe par essence, puisque je donne l'exemple. Mais c'est même pas ça, c'est qu'être féministe, c'est juste vouloir l'égalité des droits. Mais qui n'est pas féministe en fait? C'est vouloir en toute chose l'égalité des droits. Absolument. Point. Mais c'est vrai qu'on a une image. T'as raison. Et ça, c'est fou. Et moi, je m'en suis voulu énormément. C'est pour ça que je continue aujourd'hui, parce que je trouve que c'est très important. Mais quand tout à coup, une réalisatrice monte les marches à Cannes, ce qu'on dit dans le documentaire, c'est pas la même image qu'on donne aux petites filles que des actrices avec des robes. Voilà, les réalisatrices en robe pareil, et pas que des égéries L'Oréal ou pas que des actrices. Il y a aussi des réalisatrices. Enfin voilà, on peut être femme, on peut être réalisatrice.